Bienvenue sur les ondes de Radio de la Save dans votre émission Au cœur de l'essentiel. Je m'appelle Nathalie, je suis médium énergéticienne et je vous accompagne chaque semaine dans la découverte des énergies du tarot et des oracles pour les 12 signes du zodiaque. Que vous cherchiez une réponse, un coup de pouce ou juste un moment pour vous, ces tirages sont là pour vous guider. Alors c'est parti, on mélange les cartes et on découvre ensemble les messages de la semaine. Bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode au cœur de l'essentiel. Nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies, les tendances de la semaine pour les 12 signes astrologiques. Et comme d'habitude, maintenant vous connaissez le principe, faites preuve de bon discernement par rapport aux messages qui vont être délivrés ici aujourd'hui. Il s'agit en effet de guidance générale. Cela ne pourra pas forcément parler à tout le monde et c'est bien normal. Pensez également à écouter les énergies de vos signes ascendants et de vos signes lunaires pour compléter les énergies de votre signe solaire. Alors cette semaine, en plus du tarot, j'ai tiré une carte dans l'oracle de la Terre d'Ankara de Stéphanie Abelan, comprendre et libérer ses blocages transgénérationnels. Peut-être pour donner à certains une piste de compréhension donc et d'évolution par rapport à des schémas, à des blessures, à des mémoires qui appartiennent donc, que nous avons récupérés de notre lignée familiale. On en a toutes et tous, ce qui génère des blocages qui peut être parfois relativement lourds de conséquences dans notre incarnation actuelle. Voilà, donc nous allons développer ceci pour les 12 signes du zodiaque. Et pour terminer, j'ai tiré également pour les 12 signes une petite breloque divinatoire pour compléter ces tirages. Et c'est parti, nous démarrons ces tirages par les signes du Verseau qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Et pour vous, le 8 des bâtons qui est en lien avec le changement rapide, avec quelque chose, une situation qui s'accélère. Il peut être donc question aussi d'agenda relativement chargé, de sollicitations de toutes parts et aussi pour certains de nouveaux challenges professionnels. On parle ici donc d'une période relativement intense, un projet en appelle un autre. Vous avez aussi pour certains peut-être un imprévu qui peut vous tomber dessus, entre guillemets. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop rapide ou qu'il y a trop de choses à faire. Et on vous invite ici à ne surtout pas arrêter ce mouvement-là. On vous dit que les dés sont jetés, vous avez choisi une direction, quelque chose vient peut-être un petit peu perturber ou modifier ce qui était prévu à la base, mais au final, votre objectif sera bien atteint. Continuez donc sur votre lancée, surtout les Verseaux, ne vous arrêtez pas. Quant à la carte oracle, c'est la numéro 26, celle de la maladie. Elle vient vous indiquer qu'une mémoire liée à une maladie ayant impacté et fait souffrir l'un de vos aïeux entraîne pour certains de l'hypocondrie. De façon plus discrète, elle peut prendre la forme également d'une peur générale que quelque chose arrive ou bien d'une tendance à ne pas prendre de risques, à ne pas voyager, à faire toujours attention. Ici, on vous invite à conscientiser justement cette mémoire et à accepter l'idée que la maladie est propre à chaque chemin de vie et que vous pouvez donc vivre pleinement le vôtre sans crainte, les Verseaux. Et enfin, la breloque de l'étoile de mer vous invite à ralentir le rythme dès que cela vous sera possible. Pourquoi pas prendre quelques jours ou quelques heures de repos, que ce soit à la mer ou à la montagne, histoire de vous ressourcer durant cette période relativement intense pour vous, les Verseaux. Et nous poursuivons avec le signe des poissons, avec le 7 des épées qui est en lien avec les mensonges, avec le fait de faire semblant, de ne pas dire les choses, de faire des cachotteries,
Alors cette semaine, on vous invite à vraiment réfléchir à vos intentions et aux actes que vous allez poser. Peut-être qu'il y a besoin de mettre un peu plus de lumière sur ce que vous ressentez et également sur la manière dont vous percevez ce qui vient à vous, que ce soit au travers d'une personne ou bien par rapport à un événement qui se précise. Interrogez-vous sur cette notion d'honnêteté et de franchise dans vos propos et dans vos actes. On parle aussi pour d'autres peut-être de la notion de ne pas se mentir à soi-même. Parfois, on réagit d'une manière telle que l'on pense justement faire preuve de ruse pour sortir son épingle du jeu, mais en creusant un peu, on se rend compte que cette façon d'agir cache un vrai besoin, une détresse ou une blessure qui ne cherche qu'à s'exprimer. Quant à la carte oracle numéro 32, celle de l'échec amoureux, elle vient indiquer ici une déception en rapport avec l'amour et à sa finalité. Certaines peuvent porter donc en eux la mémoire d'échecs amoureux dans leur lignée et cela peut impacter de façon consciente ou inconsciente vos propres relations et votre descendance. Ici donc en conscientisant cette mémoire d'échec amoureux, vous vous autorisez à faire table rase du passé familial pour créer votre propre expérience en lien avec le domaine sentimental, le domaine amoureux. Et enfin, la breloque de l'encre marine parle bien évidemment d'ancrage, mais aussi de loyauté, de dévotion et d'enracinement, des énergies, des notions que l'on vous encourage à développer pour vous accompagner durant ces prochains jours, les poissons. Et on poursuit avec les signes du bélier. Le 7 des bâtons qui parle de défendre ses droits, de se montrer courageux. Ce 7 de bâton symbolise le fait de poursuivre donc votre chemin, vos efforts pour tenir la position coûte que coûte. On parle donc ici de faire preuve d'endurance et de continuer à se battre pour garder ce qui est à vous ou alors pour défendre vos opinions. Vos valeurs, vos envies et votre façon de vous positionner dans ce que vous traversez actuellement, les béliers. Quant à la carte de l'oracle, c'est la numéro 38, celle de l'abondance bloquée, ce qui signifie que certaines d'entre vous peuvent avoir dans leur lignée des mémoires bloquantes en lien justement avec cette notion d'abondance, que ce soit des pertes ou bien des traumatismes qui se sont présentés et qui ont un impact encore actuellement avec peut-être des croyances limitantes en lien justement avec cette notion d'abondance. Ce qui peut entraîner des schémas répétitifs, que ce soit pour vous-même ou aussi pour vos descendants. Et un accompagnement par un thérapeute peut être utile, nécessaire pour vous aider à vous libérer justement de ces mémoires bloquantes. Et enfin, la breloque de la couronne fait référence à l'estime de soi, à la confiance, au pouvoir et au succès. Un rappel ici que vous avez ces notions, ces valeurs en vous et qu'elles ne demandent qu'à s'exprimer pour vous permettre de poursuivre votre cheminement et pour vous permettre aussi d'évoluer dans le sens souhaité, les béliers. Et nous poursuivons avec les taureaux. Pour vous, l'arcane majeur numéro 18, celui de la lune, qui est en lien avec les rêves, l'intuition et aussi certaines peurs, certaines anxiétés. Alors cette carte de la lune indique souvent que les choses ne sont pas réellement telles qu'on les perçoit ou telles qu'elles semblent être. Il peut y avoir des illusions ou des désillusions ou le fait de se tromper sur la réalité d'une situation. Ici peut-être que pour certains des informations vous échappent et on vous demande d'agir avec recul, avec prise de hauteur, avec précaution pour obtenir la vérité, en tout cas la vision la plus juste
possible d'une situation. Il peut s'agir pour d'autres de certaines mémoires, de certaines liens du passé, des liens souffrants qui réapparaissent, de sorte que l'on se sent un peu comme dans un brouillard émotionnel avec pour certains des conséquences pas forcément agréables, ce qui peut engendrer du stress, de l'anxiété ou certains blocages. On vous demande ici d'apprendre à lâcher prise autant que possible par rapport à ces événements pour pouvoir intégrer ce qui se passe au plus profond de vous-même. Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 12, celle des tabous, qui indique que des mémoires donc liées à des tabous n'ont pas été libérées dans votre lignée. Vous pouvez encore, pour certaines agir sous l'influence de ces ordres par loyauté inconsciente. Et enfin, la breloque divinatoire du masque de carnaval est en lien avec la tromperie, la tricherie et les mensonges. On parle donc ici d'une personne qui porte un masque, qui ne dévoile pas ses intentions, qui n'arrive pas peut-être à exprimer ce qu'elle ressent. Alors cela peut être vous ou bien une personne de votre entourage. Le conseil est de ne pas rester seul et de vous confier ou de vous rapprocher d'une personne de confiance pour vous aider à passer ce cap dans les meilleures conditions, les taureaux. Et on poursuit avec le signe des Gémeaux. Pour vous, le 8 des épées qui symbolise le fait de s'imposer des limites, de se mettre des barrières et de se sentir également isolé. Il est donc possible que certains d'entre vous se sentent un petit peu décontenancés, désorientés par rapport à une situation, par rapport à un obstacle ou bien un défi, avec le sentiment pas très agréable d'être un petit peu coincé, pris au piège. Et je ressens aussi qu'à cela se rajoute une notion d'auto-sabotage avec cette idée que vous avez concrètement le potentiel et les capacités de vous défaire de cette situation, de ce blocage, déjà en commençant par conscientiser la présence de croyances, de pensées limitantes qui sont à l'œuvre et qui conditionnent votre réalité, votre quotidien, avec ce sentiment parfois d'impuissance parce qu'on se dit non, je n'y peux rien, ce n'est pas de ma faute, alors que si vous avez la capacité de vous réveiller et de reprendre la main sur les circonstances, de vous rappeler que dans la vie, on a toujours le choix et qu'il y a toujours des possibilités qui peuvent être certes plus ou moins faciles, mais en tout cas, elles ont le mérite d'exister. On vous invite donc les Gémeaux à regarder ces possibilités en face et à choisir la meilleure, celle qui vous convient le mieux. Ensuite, dans l'oracle, la mémoire qui n'a pas été libérée dans votre lignée est celle qui est en lien avec un décès. On vous dit qu'en conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter de vivre pleinement les étapes du deuil afin de penser le manque et les émotions liées à cette perte. Et cela aura un impact sur vos ascendants et vos descendants également. Et enfin, la breloque de la clé symbolise l'ouverture, la réalisation, le déverrouillage de quelque chose, ce qui confirme que vous avez toutes les capacités, chers amis Gémeaux, de trouver la bonne clé qui ouvrira la bonne porte. Allez, on poursuit avec les signes des cancers, avec l'arcane majeur numéro 20, celui du jugement qui est en lien avec la mission, la vocation, le fait de s'éveiller, de se réveiller. Il y a la possibilité pour certaines d'entre vous de s'éveiller, de s'ouvrir à un cheminement particulier pour aller vers l'accomplissement de soi, un accomplissement profond. On parle ici plus que d'un nouveau départ, on parle ici d'une expérience qui s'offre à vous et que vous ne pouvez pas ne pas vivre, quelque chose qui arrive et qui résonne au plus profond de vous avec cette idée de devoir forcément suivre cette route, même si cela engendre ou enclenche des changements. Il y a ce sentiment fort, cet appel intense qui provient de votre cœur, de votre être intérieur, qui ne demande qu'à s'exprimer. À vous maintenant donc de faire en sorte de pouvoir répondre à cet appel pour pouvoir matérialiser tout cela dans le concret, dans votre quotidien.
Ensuite, dans l'oracle, c'est la carte numéro 36, celle de la culpabilité qui indique qu'un blocage donc en lien avec la culpabilité ronge certainement votre lignée familiale et impacte donc vos ressentiments, vos actions, votre vécu actuellement. Et en conscientisant donc cette mémoire, vous avez la possibilité de libérer l'égrégore collectif de cette énergie obsolète. Quant à la breloque du pan, elle symbolise le fait de se pavaner, de vouloir se faire beau, de montrer tous ses attributs pour attirer justement l'attention des autres. Cela peut être synonyme peut-être d'une nouvelle rencontre ou en tout cas de l'idée de vous montrer sur votre meilleur jour pour obtenir ce que vous souhaitez, les cancers. Et on poursuit avec le signe des lions, avec pour vous l'arcane majeur numéro 19, celui du soleil, qui symbolise l'optimisme, la joie, le succès, des énergies très positives pour vous cette semaine les lions. Vous pouvez faire preuve de confiance en vous, vous pouvez avancer, vous déborder d'énergie pour atteindre l'objectif souhaité, même si certains ont traversé des épreuves ou des difficultés, vous savez savourer tous ces petits moments de victoire et de bonheur à leur juste valeur. Ici, on parle de savoir exactement ce que l'on veut, on attire à soi la réussite, le succès, et en rayonnant sa lumière, on attire à soi des personnes, des synchronicités, des circonstances tout aussi lumineuses. Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 22, celle de l'effet miroir avec le père qui sort pour vous. Elle vient signaler peut-être pour certains, certaines que vous répétez inconsciemment des modèles propres à votre père. Parfois, vous répétez même de façon incontrôlée ce que vous lui reprochez. Il y a donc ici une démarche à enclencher pour vous libérer de votre besoin de mimétisme réciproque, les lions. Et enfin, la breloque de la plume symbolise la légèreté, mais aussi un cadeau tombé du ciel, quelqu'un qui écoute aussi vos prières, un ange qui vous protège. Vous avez donc le feu vert pour enclencher ce qui compte pour vous en ce moment, les lions. Allez, on poursuit avec les signes de la Vierge, avec le 9 des coupes dans le tarot qui symbolise la satisfaction, le confort et la sécurité. Effectivement, pour certaines d'entre vous, les choses vous réussissent en ce moment et vous pouvez être fiers de vous car vous avez beaucoup œuvré pour obtenir ce résultat. Il y a un regain de confiance, de positivité qui attire l'abondance, que ce soit au niveau d'un travail, d'une activité ou bien au niveau relationnel. Vous êtes tout à fait satisfait de ce que vous traversez en ce moment. Attention toutefois à rester quand même un minimum raisonnable. Parfois quand on est dans cet état, on a envie d'avoir encore plus et on peut tomber dans les excès, dans les addictions aussi, que ce soit au niveau alimentaire ou au niveau des plaisirs de la vie. Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 20, celle des non-dits, qui indique donc que certains non-dits pèsent sur votre lignée, peut-être des rancunes ou des trahisons non pardonnées. Ces mémoires sont encore présentes et plombent l'égrégore de la famille dans sa globalité. Pour cela, favorisez le dialogue, provoquez certaines discussions pour libérer justement cette mémoire de non-dit dans votre lignée. Et enfin, la breloque du bateau, elle fait écho au voyage, au déplacement, au fait de sortir justement de sa zone géographique. Pourquoi pas donc programmer une petite sortie pour partager des moments agréables en famille ou entre amis, les vierges. Et on continue avec les signes de la balance avec le 5 des épées. Ici, on est dans le sentiment de trahison, dans le fait de ne pas être totalement honnête et de ressentir de l'hostilité. Il est donc possible que certaines d'entre vous soient en désaccord, en conflit avec une ou plusieurs personnes de votre entourage et que cela génère du stress et des tensions.
Il peut y avoir des actes, des paroles qui blessent et qui font que la confiance est rompue, la confiance est perdue. Si c'est votre cas, posez-vous la question de savoir ce que vous voulez pour l'avenir. Est-ce que vous souhaitez rester sur cette position au risque d'envenimer peut-être encore davantage le conflit, ou bien essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin pour sauver ce qu'il y a à sauver ou ce qui peut être éventuellement réparé. Une réflexion donc à mettre en place cette semaine pour vous les balances. Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 28, celle de la peur. Et elle indique qu'une faille profonde liée aux peurs vous bloque. Vous portez sûrement les réminiscences de vos aïeux quant à des peurs qui n'ont plus lieu d'être, et cela risque de minimiser aussi votre capacité à agir et à avancer. Et même si vous n'avez pas l'impression de ressentir vous-même cette peur, en fait, elle agit en mode sous-marin, elle agit inconsciemment et engendre des limitations, que ce soit au niveau professionnel ou bien au niveau relationnel, sentimental. Et enfin, la breloque de l'ange est en lien avec le protecteur, avec le gardien, avec l'être supérieur et aussi l'être cher décédé. Vous pouvez donc vous confier, vous pouvez vous connecter avec ce qui compte pour vous, ce à quoi vous croyez pour vous guider durant cette période, les balances. Vous êtes soutenus, n'en doutez pas. Allez, on poursuit avec les signes des scorpions. Le 9 des épées symbolise l'anxiété, la peur, avec des pensées surtout qui tournent en boucle et qui engendrent rumination, isolement. Alors, parfois, nous rencontrons effectivement des périodes relativement compliquées dans notre existence. Tous ces pensées, ces remords ou ces regrets peuvent tourner en boucle dans notre tête. Ici, ressasser les difficultés et les décisions qui ont été prises ne sont pas forcément ce qui va faire avancer les choses. Ici, concrètement, c'est votre mental qui est tourmenté et donc vous percevez les choses sous les prismes de ces blocages et vous n'arrivez pas à voir l'issue de secours. Mais vous pouvez pour autant choisir d'adopter un regard différent, une vision plus tempérée de la situation, ce qui va permettre de prendre du recul et de calmer votre angoisse, les scorpions. Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 31, celle de la perte d'enfant, qui indique que vous vibrez de la peur et de la douleur de perdre un enfant. Cette mémoire est relative à une souffrance d'un aïeul ayant perdu lui-même un enfant ou n'ayant pas réussi à en faire le deuil. Vous avez donc la possibilité ici d'entamer une démarche consciente pour autoriser la lignée à faire son deuil et à retrouver la paix, les scorpions. Et enfin, la breloque de l'abeille parle de travail, de dévouement, de communauté et aussi de récompense pour ses efforts. Soyez confiants et ne baissez pas les bras. Vous verrez bientôt la lumière au bout du tunnel, les scorpions. On continue avec les sagittaires. Pour vous, le valet des deniers qui parle d'opportunités professionnelles, de changements en lien avec une activité. Les énergies en place cette semaine sont favorables pour transformer un rêve en réalité. Vous pouvez ressentir ou vivre les premières étapes d'un projet en ressentant cette motivation, cette envie de transformation, d'évolution. Il peut s'agir pour certains de changer complètement de secteur ou bien de reprendre les études, de suivre une formation pour parfaire son apprentissage. Ici, on parle de début de prémices, donc pour réussir, pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez établir un plan étape par étape pour atteindre votre objectif. Et le valet des deniers parle aussi de messager, donc il pourrait annoncer une opportunité, qu'elle soit professionnelle ou par rapport à un investissement, un projet immobilier, une proposition donc à prendre en considération pour parfaire, pour compléter votre projet déjà en place ou votre projet naissant.
Quant à l'oracle, c'est la carte numéro 34 qui parle de dépendance affective. Elle indique que votre rapport à l'amour a été biaisé à cause d'une souffrance liée à l'abandon ou au rejet qu'a pu ressentir l'un de vos aïeux, le traumatisme de ne pas avoir été pris en charge, écouté, materné, a créé une mémoire de dépendance affective transmise de génération en génération. Vous avez donc la possibilité de vous autoriser à séparer votre expérience de celle de vos aïeux pour retrouver un équilibre émotionnel, les Sagittaires. Et enfin, la breloque du poisson est en lien avec l'abondance, la chance et la fertilité, de belles énergies pour accompagner votre projet, les Sagittaires. Et enfin, nous arrivons au signe des Capricornes avec l'arcane majeur numéro 8, celui de la force, qui symbolise la motivation, la concentration, également le contrôle et la confiance en soi. Des qualités intérieures nécessaires à votre évolution, à votre succès et à l'atteinte de vos objectifs. Ici, donc, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez peut-être pu douter ou hésiter, mais la force arrive pour vous faire reprendre le contrôle, pour résister et pour retrouver tous vos moyens, tout votre potentiel, avec ce sentiment de pouvoir surmonter n'importe quel obstacle. Vous avez effectivement toutes les capacités, toutes les qualités pour mener votre vie, votre projet. Vous avez la ténacité, vous avez l'endurance et aussi le calme pour justement avancer sans forcément être sous l'emprise de la peur ou de la colère. Quant à l'oracle, la carte numéro 38, celle de l'abondance bloquée, indique que vous portez en vous des mémoires bloquantes en lien avec la notion d'abondance. Des pertes ou des traumatismes ayant eu lieu ont pu engendrer des croyances limitantes et vous avez le droit, vous avez la possibilité de vous autoriser dès aujourd'hui à laisser entrer l'abondance dans votre vie et sur tous les plans, les Capricornes. Et enfin, la breloque de la cuillère est en lien avec la nourriture, bien sûr, mais aussi le soutien, la satisfaction, les câlins et aussi les moments, les repas entre amis, avec cette idée de laisser davantage entrer dans votre vie ces petits moments de douceur, de plaisir, pour relâcher la pression s'il y a, et savourer des petits moments de cocooning, seul ou en bonne compagnie, les Capricornes. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez comme d'habitude retrouver cette émission dans les podcasts de Radio de la Save et également sur ma page Facebook, mon compte Instagram et ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, essentiel CIEL. Vous aurez accès sous chaque vidéo à un minutage pour écouter directement le ou bien les signes de votre choix. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!